Nous organisons une marche le long de la Seine, en aval de Paris, parce que, comme le disait Bernard de Secchi, l'urbanisme, on le fait avec le pied, on le fait avec son propre corps, avec une connaissance directe, une expérience des lieux, des contextes. Mais la marche, c'est aussi un moment d'élaboration intellectuelle. Le long de la Seine, on trouve des situations très intéressantes, des grandes dynamiques de transformation. Les lieux industriels qui sont en train de bouger, qui sont en train de se transformer dans des lieux habités. Et le long de la Seine, on trouve une grande figure territoriale qui est la Seine elle-même. Et avec la marche, peut-être, on peut mieux comprendre les trois espaces qui constituent la Seine. Le limineur, c'est l'espace de l'eau permanente. C'est finalement les grands paysages qu'on peut suivre, la continuité écologique qui n'est pas aujourd'hui vraiment affirmée le long de la Seine. Le limageur, c'est l'espace des crues, c'est l'espace du risque, c'est l'espace où quelquefois on peut bien comprendre la peur que la Seine peut évoquer. Et aujourd'hui, c'est un espace de risque qui augmente parce qu'on aura plus d'habitants, on aura plus d'éléments qui se trouvent le long de la Seine par rapport à un passé plutôt industriel. Et le bassin versant, ça nous ramène vraiment à la grande géographie territoriale. On comprend les pentes, on comprend le fait qu'il y a des points hauts, des points bas, on comprend l'écoulement des eaux, on comprend aussi les problèmes qui sont liés à ces sols très imperméables. Dans cette partie du Grand Paris, il y a quand même des taux d'imperméabilisation qui sont très élevés. Alors avec la marche, on va suivre ces trois espaces, on va finalement aussi les mesurer d'une certaine façon, soit avec le regard, c'est le cas du bassin versant, mais aussi vraiment avec les pieds quand on passe le long de la Seine. L'habitabilité le long de la Seine n'est pas facile. En particulier, on va passer sur les routes départementales, en particulier la RD1 et la RD7, sur les deux côtés de la Seine, qui sont des grandes routes de trafic. Donc, il y a une contradiction qui est en train d'exploser, à notre avis, qui est celle de nouveaux habitants qui arrivent là et qui veulent finalement utiliser cette Seine, rejoindre la Seine, la faire devenir partie de leur espace habitable, et la séparation, les frontières, les barrières qui sont liées à ces grandes infrastructures. On arrive sur l'île Saint-Denis parce que là, on a proposé aussi, dans le cadre de cette étude pour l'Arc-en-Seine, de l'entente de l'Arc-en-Seine, et dans le cadre de l'AIGP, nous avons proposé l'idée d'une sorte de réutilisation du bras mort de la Seine comme un grand bassin nautique pour des sports liés à l'eau, ce qui veut dire aussi profiter d'une certaine occasion des petits lieux d'allage, de petits ports qui sont là, et de réfléchir aussi sur la mixité d'une utilisation liée au port qui se trouve le long de la Seine, mais aussi liée au loisir, et comment finalement cette coexistence pourrait être possible. Juste à côté de la Seine, on a toute une épaisseur urbaine qui est, comme je disais, en train de se transformer. On a des lieux désaffectés, des vieilles industries, des industries qui ont déjà été transformées, des nouveaux lieux d'habitat. Donc il y a toute une épaisseur dans laquelle il faudra finalement construire une porosité capable de relier les centres urbains à la Seine à travers cette épaisseur de transformation qui est assez important et qui fait tout le pourtour des berges de Seine. La marche, c'est un moment de grande liberté. Comme je disais, c'est de l'appropriation du territoire et c'est un moment d'échange. Par la marche, qui est déjà finalement une prise de position par rapport au fait qu'il faut diminuer les consommations d'énergie et que probablement faire de la marche nous fait du bien, c'est bien pour la santé, ça nous fait consommer moins. Par la marche, on peut aussi construire des relations avec les gens qu'on rencontre, avec les gens avec qui on fait ces marches, qui sont très différentes de celles qu'on construit dans d'autres contextes. Donc il faut aussi assumer que la marche, c'est un contexte sociopolitique très intéressant d'échange. Et c'est dans la marche donc qu'on peut se confronter finalement sur ces grandes nécessités de changer de position.
par rapport, par exemple, à l'énergie grise, c'est-à-dire cette énergie qui se trouve dans les lieux. C'est justement l'énergie qu'on a utilisée pour transformer, pour construire, pour réaliser des choses qui ont nécessité de l'énergie. Et cette énergie, en partie, elle est piégée là. Elle est dans le corps des choses. Et déjà, la valoriser nous permet de mieux utiliser nos ressources. Et aussi, quand on recycle, quand on fait du recyclage sur la ville, on peut aussi essayer d'en consommer le moins possible, donc de faire des opérations qui n'ont pas besoin de beaucoup de cette énergie grise. C'est ce type de projet, ce projet qui aurait besoin finalement de prototypes. Ce seraient des prototypes éco, sociaux, spatiaux.